Salut les graisseux, heureux de vous retrouver pour une vidéo, la deuxième consacrée à la Rover 75 qui m'a été donnée par un abonné il y a à peu près un mois et demi, 2 mois maintenant et que j'utilise désormais au quotidien. Donc je vous fais un petit résumé rapide. Donc c'est un véhicule qu'on m'a donné, c'était ça où il partait à la benne, hein. Il y avait un petit peu de travail à prévoir au niveau mécanique, carrosserie, nettoyage, entretien, immatriculation, rapatriement, contrôle technique à faire. Et donc, bon, bah, tout ça s'est bien déroulé. Pour un petit budget, j'ai su, on va dire, boucler la remise en état de ce véhicule pour en faire un véhicule d'usage courant et un véhicule qui soit tout à fait indiqué pour une utilisation à 100% d'éthanol. Puisqu'en fait, j'avais surtout envie de m'amuser un petit peu au niveau de petites bidouilles internes pour faire fonctionner ce véhicule à 100% d'éthanol. Donc, je vous annonce que depuis un mois, en fait, je roule hein, quotidiennement avec la voiture. J'ai déjà effectué à peu près 3000 km à 100% d'éthanol. Et donc, je vous mets tout de suite un petit disclaimer concernant la vidéo et le partage que je peux vous faire au cours de cette vidéo, mais également des précédentes et des suivantes pour ce véhicule et le passage à l'éthanol. Voilà, petit disclaimer, moi je suis dans la 100% bidouille au niveau du fonctionnement éthanol et voilà, j'applique le raisonnement et on va dire la certaine cohérence que j'ai dans mes recherches et modifications sur un véhicule qui de toute façon n'a pas beaucoup de valeur, qui était tout à fait indiqué pour une transformation et une bidouille voilà, de son fonctionnement pour fonctionner à 100% d'éthanol, sachant que voilà, on n'est pas du tout sur un système où on est hyper adapté, on n'est pas sur une utilisation de boîtier, on n'est pas sur une reprogrammation, voilà, mais en même temps, on est sur un véhicule qui ne m'a rien coûté, qui, de toute façon, si jamais il ne fait pas long feu et qui fait, admettons, 2 ans d'utilisation et qui fait 50 000 km, ce sera vraiment tout à fait bien par rapport à la durée de vie de la voiture, puisque le reste au niveau des pièces va suivre. Et puis, voilà, c'était déjà inespéré pour elle, sachant que normalement elle était destinée quasiment à être détruite. Elle a déjà été sauvée de la casse au moins une fois. Et moi, je vais l'utiliser pour des kilomètres que j'appelle moi des kilomètres perdus, donc c'est-à-dire une utilisation courante où de toute façon, voilà, ce ne sont pas des kilomètres plaisir et ce sont des kilomètres qui coûtent pour pas grand-chose. Heu et donc l'utilisation de l'éthanol dans ces conditions me paraît être quelque chose d'assez cohérent, surtout par rapport au parc de véhicules que je peux avoir. Et bah, vous comprendrez bien que, par exemple, passer, ma DS à l'éthanol ou mon Range ou la 404, ou des véhicules beaucoup plus récents comme le L322 Range Rover n'est pas forcément une bonne solution et que, voilà, je n'appliquerai pas du tout ce système de bidouille sur ces véhicules, mais que pour la Rover, bon, c'est tout à fait indiqué. Voilà, mais je tenais à le préciser. Donc je vais vous montrer un petit peu le cheminement mental qui m'a amené à effectuer les modifications et puis le choix au niveau de mes pièces. On va commencer tout de suite avec une petite recherche YouTube où je peux vous indiquer 2 vidéos qui sont vraiment très utiles concernant le choix de l'éthanol et puis essayer de comprendre un petit peu. Donc la première des choses, c'est que moi je vais vous conseiller cette première vidéo hein, qui arrive de toute façon en numéro un des propositions quand vous tapez éthanol sur YouTube, donc de la chaîne GLB, hein, Gaillard le bricoleur. Et bon, moi, je m'étais intéressé à cette vidéo même avant d'avoir la Rover dans la cour, puisque l'utilisation de carburant dont le coût d'utilisation au kilomètre est très intéressant, donc confère par exemple le GPL ou l'éthanol sont des choses qui m'intéressent. Donc j'avais visionné cette vidéo bien avant d'avoir le véhicule et donc pendant 1 heure, on va avoir, quelqu'un qui va répondre, de manière, très honnête et avec un retour vraiment bienveillant et beaucoup d'expérience concernant la transformation à l'éthanol. Donc moi, je vous conseille de la visionner puisqu'on va avoir les réponses aux questions les plus courantes qui vont être traitées. Et puis, ça permet de démystifier un petit peu le passage à l'éthanol. Ça permet également de couvrir quelques fausses idées aussi, hein, de tordre le cou à des fausses idées qui sont assez répandues. Donc, vraiment, je vous conseille, c'est une vidéo de très bonne qualité. Et moi je suis d'accord, hein, sur 99 des réponses qui sont données. J'ai un petit
Voilà, petit différent par rapport à l'utilisation du GPL, puisque moi je suis pro GPL et bon, j'arrive à, par ma proximité avec le territoire belge, à toucher le GPL à encore moins cher que le bioéthanol. Donc c'est voilà, j'utilise ça sur des véhicules de grosse cylindrée depuis des années, bien plus longtemps que même l'apparition du bioéthanol sur le territoire français. Et bah voilà, c'est pareil, le GPL, je connais, quand on connaît, de toute façon, euh, on n'a pas ce problème de méconnaissance qu'on peut avoir également sur l'éthanol. Donc je vous conseille vraiment cette vidéo qui est vraiment très très bien faite. Et je vous conseille également une vidéo un petit peu plus récente qui a été faite sur la chaîne Enduro Family. Donc j'avais déjà échangé même avec eux concernant d'autres problèmes mécaniques, hein, sur des véhicules anciens, je crois, de mémoire. Et donc cette vidéo, moi je vous la conseille puisque là on va vraiment rentrer dans la composition de l'éthanol. Vous allez vraiment comprendre ce que vous avez quand vous récupérez par exemple un bidon de 85. Vous allez comprendre les dosages, vous allez comprendre un petit peu comment on peut espérer fonctionner à l'éthanol et puis ce qui va se passer un petit peu dans le moteur. Donc, ces 2 vidéos, vraiment, je vous les conseille pour, démystifier un petit peu tout ça et vous allez avoir vraiment les réponses aux questions les plus répandues. Donc moi, je suis, monté avec le moteur, dans ma Rover qui est, voilà, le Rover de K-Series ici en 1,8 litre, double arbre-à-cam en tête, 16 soupapes, hein. Donc la Rover 75, voilà, c'est le modèle identique à celle-ci que j'ai récupéré et que j'ai donc remis sur la route. Donc je vous fais un petit spoil, hein, en fait je l'utilise déjà depuis un mois, j'ai effectué déjà 100, à 100% d'éthanol, à peu près 3000 km. Et donc ce moteur, eh bien moi au niveau de la recherche pour la modification, eh bien je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Donc il suffit déjà de se connecter, puis d'aller regarder un petit peu ce qu'on raconte sur le net, et puis de glaner le maximum d'informations pour comprendre comment s'approvisionner en pièces. Sachant que le principe étant que sur la Rover K-Series, l'idée serait de passer avec des injecteurs qui débitent davantage afin de combler voilà, le manque de carburant qu'on peut avoir si on laisse avec des injecteurs d'origine. Donc moi, je vous dis encore une fois, je suis vraiment dans la pure bidouille, hein. On peut modifier au niveau des moteurs pour fonctionnement à éthanol, ou par exemple on va monter en pression avec les pompes à carburant. On va travailler peut-être également sur les accumulateurs de pression, on va changer au niveau des injecteurs. Voilà, mais on n'utilise pas de boîtier, on ne fait pas de nouvelles reprogrammations, tout ça. Chose que bien sûr je ferai sur des véhicules on va dire avec une valeur bien supérieure à celle que j'ai actuellement, hein. Il est évident que demain, si j'ai un Cayenne ou je me paye une Dodge Challenger, bah, il est évident que je ne vais pas m'amuser à les bidouiller, mais que si je passe sur l'éthanol, je vais partir sur des solutions qui sont vraiment beaucoup plus sérieuses que ce que je fais ici sur la Rover. Donc si on part sur le rover K-Series ici en 1,8 litre, on peut déjà constater, voilà, qu'au niveau de sa période de production, ça va nous permettre de chercher chez les autres modèles un petit peu ce qui a été fait au niveau des pièces et puis voir un petit peu dans la banque de pièces comment on va pouvoir espérer s'approvisionner. On voit qu'au niveau des cylindrées, voilà, on va de 1100 cm3 à 1800. Donc moi j'ai le modèle où on a le maximum de cylindrées, hein, pour cette série. Le principe étant que pour un fonctionnement à l'éthanol, si on doit simplifier un petit peu le fonctionnement qu'on souhaite avoir, il faut simplement tabler sur 30% de carburant en plus. Alors la recherche, eh bien, elle va être simple, c'est qu'on va partir sur le principe de trouver des injecteurs qui vont débiter 30% de plus. Alors on va déjà commencer par chercher au niveau de la rover les injecteurs qui sont montés d'origine. Alors, si je fais une recherche par l'intermédiaire de sites où on me donne les pièces concernant mon véhicule, voilà, donc là je suis sur une Rover 75 d'1,8 litre, 120 chevaux, donc je suis bien sur le bon véhicule. Je vais partir à la recherche de mes injecteurs que j'ai ici. Voilà, donc là on va retrouver la totalité des informations qui nous intéressent. Donc on a une référence et on a un débit. D'accord? Donc le débit va être donné à 3 bars.
et en grammes par minute. Donc là, on trouve 116 grammes, voilà, à 3 bars par minute. On peut noter la résistance, hein, qui va nous intéresser également pour essayer de trouver dans les mêmes plages. Et puis, bon, le prix, peu importe, on s'en fout. Donc on part sur 116, virgule 116, non, 116 tout pile. Et on va donc calculer à 30% ce qu'on doit obtenir. Donc si on fait 116 multiplié par 1,3, on trouve 150,8. Donc l'idéal, ça serait de trouver des injecteurs qui débitent dans les 150 minimum, 150 grammes à 3 bars par minute. Si on peut trouver un petit peu au-dessus, ça serait bien aussi, hein. Si on est à 33% par exemple, ça serait très bien. 35, ça peut être bien aussi. Voilà, mais pas aller chercher forcément beaucoup plus. Et en partant sur ce principe-là, eh bien, on va essayer de fonctionner toujours sur la même cartographie d'origine et on va simplement leurrer tout ce qui va être calculateur et ce genre de choses en lui faisant croire que au niveau du débit, on est resté sur les injecteurs d'origine. Alors, donc, on va partir là-dessus. Au niveau de la recherche, eh ben, ça va être simple. À partir du moment où on est sur ce débit-là, on va regarder ce qui se fait par rapport au modèle. Donc le Rover 75, donc c'est le véhicule suivant. On voit qu'il a été produit en phase 1 de 99 à 2004, donc là on est dans mon modèle, et on voit qu'au niveau des moteurs, on a eu pas mal de moteurs qui ont été montés sous le capot. La phase qui nous intéresse, donc c'est celle-ci, et on va regarder dans les autres véhicules ce qu'on va pouvoir trouver. Donc là, il n'y a rien de vraiment intéressant, on va dire, au sein des autres rovers de la série. Donc phase 1, on est là, on voit ici au niveau des moteurs, on a éventuellement le moteur turbo qui peut être assez intéressant, mais pas grand-chose de plus. Donc on peut regarder également chez Caterham, puisque c'est des moteurs qu'on va retrouver dans les Caterham à partir, j'avais vu ça de 2000 et des, je crois, ou un tout petit peu avant, non, voilà, 96 ici. Voilà. Mais donc quand on analyse un petit peu et qu'on cherche les pièces vraiment au détail, on se rend compte qu'au niveau de la préparation, tout ce qui va être périphérique moteur, chez Caterham, ça va pas être très intéressant puisque c'est vraiment des pièces qui sont développées à part pour la performance et on va peut-être avoir pas mal de mal pour les trouver. Donc ça, on peut la supprimer. Ça a été monté également sous le capot des premières Lotus Elise, hein, d'accord? Donc là, vous voyez, on retrouve la cylindrée ici avec la puissance. On voit que c'est monté un petit peu pareil au niveau des puissances, avec des puissances un peu plus intéressantes. Malheureusement, c'est pareil au niveau de la recherche et puis des pièces. On va se heurter au fait que ce sont des modèles assez peu répandus et on est vraiment sur des pièces de performance au niveau des périphériques. Donc au niveau du tarif, ça risque de piquer un petit peu. On va essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus répandu. On va partir peut-être sur la MG ZT. Alors là, ça peut être assez intéressant puisqu'on est vraiment sur la même plateforme de véhicules. En revanche, au niveau des moteurs, on va regarder ce qui a été fait. Alors, on a un diesel, donc nous, ça ne nous intéresse pas. On va retrouver le 1,8 litre turbo. Alors, ça peut être assez intéressant. On va peut-être partir là-dessus au niveau des injecteurs en turbo. Et en fait, quand on fait une recherche sur les injecteurs de ce modèle, on arrive sur ce modèle ici. Alors, donc là, c'est un petit peu embêtant puisqu'on voit qu'au niveau du débit, on est vraiment assez élevé par rapport au 116 d'origine. Donc c'est pas super intéressant. Il vaut mieux oublier, on va vraiment être beaucoup trop riche. Donc on va laisser tomber ce modèle-là au niveau de la MG ZT. En revanche, quand on fait une recherche un peu plus poussée, on se rend compte que ce moteur, il a été monté également sous le capot des MGTF. Alors déjà là, rien qu'au niveau de la ligne du véhicule, on se dit qu'on est peut-être orienté un petit peu plus sportif. On va avoir, à mon avis, un petit peu plus de puissance. Et comme on est sur des années qui sont à peu près identiques par rapport à la Rover 75, ça peut être assez intéressant de chercher dans ce domaine-là. Alors, on voit qu'on a eu un 1,6 litre pour 115 chevaux, le 1,8 litre qui a été monté de 120 à 135 chevaux,
Et on en a eu également un qui était à 160 chevaux. Donc celui-là peut peut-être être assez intéressant. Voilà, puisque la seule différence étant qu'il y avait un calage variable de distribution. Donc on va regarder ça tout de suite. Les injecteurs pour cette MG. Alors, donc celui-ci, ça nous intéresse plus. Celui-ci, c'est ceux d'origine. Là, on a les injecteurs, oui, bah pour la, voilà, la MG TF de 136 chevaux. Donc vous voyez, on est ici. Alors on va regarder un petit peu au niveau du débit. Ah, on est à un débit de 137, donc c'est encore un petit peu faible. On va peut-être chercher pour le modèle avec la puissance un petit peu supérieure et donc on va trouver ça normalement. Donc là, on est sur encore autre chose. C'est pas cela qui nous intéresse, cela non plus. Les voilà. Alors, non, c'est pas encore les bons non plus. C'est pas ça non plus. Ceux qui nous intéressent, c'est ceux-là. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'injecteur prévu pour la MGTF. Et là, on a un résultat qui est intéressant. Donc non seulement au niveau de la résistance, on est bien placé, puisqu'on est exactement à la même résistance que ceux d'origine. Et vous voyez, au niveau du débit, eh ben, on est pile dans ce qui nous intéresse. On est à 150 grammes par minute, on est toujours à 3 bars. Donc on va partir là-dessus. Et voilà. Donc, de toute façon, si vous avez suivi la première vidéo, vous avez vu que j'avais trouvé une rampe de ces 4 injecteurs. Donc j'ai trouvé la rampe, les 4 injecteurs et puis le régulateur de pression. J'ai trouvé ça sur eBay en Angleterre. J'ai fait venir ça directement et livré. Ça m'a coûté 33 euros, je crois. Donc vous voyez, donc encore une fois, c'est pareil, hein, au niveau des recherches et puis des tarifs. Ce qui est très intéressant avec le véhicule anglais, c'est qu'il y a vraiment pagaille de pièces et il y a une culture dans le monde anglo-saxon du do-it-yourself et puis de la mise en pièces, de la modification, de la recherche de performance, des bidouillages en tout genre également. Donc on arrive vraiment à bien s'approvisionner pour toutes les marques anglaises, vraiment beaucoup plus que sur des marques françaises ou des marques allemandes, tout ça par exemple. Enfin, allemande, c'est assez répandu aussi, mais en général, tout ce qui va être anglais, c'est vraiment le bonheur. Donc voilà les injecteurs qui nous intéressent. Donc à partir de ce moment-là, vous prenez la référence Bosch. Vous allez avoir la référence qui de toute façon va être visible ici sur le côté de l'injecteur, hein. Et puis en partant avec cette référence-là, vous allez pouvoir vous orienter pour des bonnes recherches. Donc je vous avais sélectionné, donc là ici on retrouve ceux de la ZT, c'est pas la peine. Et on a également ceux-là qui étaient de la première MG, c'est pas la peine non plus, puisqu'ils sont pas assez puissants au niveau du débit. J'avais une sélection également, puisque sur les premiers K-Series, on avait des injecteurs qui ressemblaient à ça. Donc là, on voit hein, que bon, au niveau des débits, c'est pas encore ce qu'il nous faut non plus. Ils sont quand même assez intéressants. Donc, idéalement, si j'avais dû en trouver des autres, je me serais orienté là-dessus, hein, si ceux à 150 n'existaient pas. Sachant qu'on les trouve sur les rovers un petit peu plus anciennes, donc avant les rovers 75. Donc voilà, donc moi je suis parti là-dessus. Voilà un petit peu le cheminement que moi j'ai effectué pour trouver ces injecteurs. Je vous avais également sélectionné des injecteurs d'origine, puisque on peut les trouver par exemple également sous le capot des Freelanders. Alors je vous avais mis ça de côté, mais je crois que au niveau du débit, on n'était pas non plus super intéressant. On était un tout petit peu plus élevé que les 116 grammes d'origine. À la limite, je vais vous faire une recherche là tout de suite en live. Vous voyez, donc sur du Land Rover, on va partir sous le capot du Freelander, vraiment les tout premiers modèles. Normalement, voilà, le 1,8 litre 16 soupapes, il est ici. Et on va regarder ce qu'on peut trouver au niveau des injecteurs. De mémoire, on doit être à 120 ou 125, je crois, ce qui n'est pas super intéressant. Alors en voilà, vous voyez même pas, on est à 115 et puis au niveau de la résistance, on n'est pas bon du tout.
celui-ci, c'est pas terrible. Celui-ci, voilà, 116. Bon, c'est pas terrible non plus. Parce que j'en avais trouvé qui débitait à peu près 120. Donc voilà, c'était pas super intéressant. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour au niveau de ma recherche. Je vous ai vraiment montré comment j'ai fonctionné pour faire mon choix au niveau de ces injecteurs. J'espère que ça vous sera utile. On se retrouvera, hein, je vous ferai une petite mise à jour avec le montage des injecteurs et puis je vous montrerai également lors d'une vidéo le résultat final sur le véhicule. Voilà, donc je vous rappelle, hein, tout ça n'est que pure bidouille, c'est vraiment un petit peu aussi pour le fun. J'espère que ça vous sera utile et on se revoit bientôt. A plus les graisseux, ciao!